Des voitures ensevelies sous la neige, des rues fantômes où ne circulent que quelques courageux, et des bâtiments officiels que l'on croirait laissés à l'abandon. Tel est le tableau que l'on peut observer lors du passage de ce qu'on appelle un nor'easter sur la côte est des États-Unis en hiver. Chaque année, cette région enregistre 3 à 4 tempêtes de ce type, mais c'est en hiver que leurs effets sont les plus particuliers et les plus médiatisés, car elles sont accompagnées de phénomènes intenses, dangereux et qui mettent à l'arrêt la vie de plusieurs dizaines de millions de personnes. Le terme nor'easter doit son origine au déferlement d'air arctique très froid en provenance du nord-est, sur le flanc ouest d'une dépression de tempête circulant sur la côte est des États-Unis. Au départ, cette tempête trouve leur origine dans les ondulations du courant jet, cette rivière atmosphérique délimitant l'air froid arctique venant du pôle, de l'air subtropical cantonné aux États du Sud et transportant vers l'est les dépressions naissant dans son sillage. C'est particulièrement dans le creux du courant jet, où l'air froid d'altitude vient se concentrer, que les dépressions prennent naissance, stimulées aussi par le contraste thermique résultant du contact avec des masses d'air et d'eau chaude du golfe du Mexique. Ce dynamisme et ce contraste engendrent d'ailleurs des épisodes d'orages sévères et de tornades dans la partie sud du système. En se déplaçant vers le nord-est et en émergeant dans l'Atlantique, la dépression vient se positionner près du Gulf Stream, offrant ainsi une énergie supplémentaire au système. Le contraste thermique s'en trouve renforcé et la dépression tourbillonnante attire vers son centre les masses d'air froid venant du Labrador et l'air moite de l'Atlantique subtropical. Pour couronner le tout, le centre dépressionnaire se situe à la sortie du courant jet, dans une zone où l'air d'altitude diverge. Ainsi, l'air tourbillonnant au ras du sol est encore plus aspiré vers les hautes sphères et la dépression explose, un peu comme les dépressions de type bombe de l'Atlantique européen. La dépression sortant des terres généralement au niveau du cap Hatteras, le terme nor'easter est parfois traduit en français par l'expression tempête du cap Hatteras. Sur le flanc froid de la dépression, l'occlusion stagne de 12 à parfois 36 heures sur les États de la côte est et occasionne de très abondantes chutes de neige, jusqu'à plus de 50 cm lors des épisodes majeurs, comme on peut le voir dans la zone marquée en blanc. Plus vers le sud, de l'air doux d'altitude provoque des pluies tombant sur un sol gelé, résultant en des pluies verglaçantes dans la zone en violet. Encore plus au sud, dans la zone en vert, l'air doux présent à tous les niveaux génère des pluies modérées à fortes, accompagnées d'orages pouvant être sévères, grêligènes et tornadiques. Ainsi, les nor'easters ne sont pas seulement à l'origine de conditions hivernales. Outre l'activité pluvio-orageuse dans sa partie sud, la rotation au secteur sud-est de vents tempétueux sur les côtes provoque une montée des eaux, des vagues dangereuses et l'inondation de certains secteurs. Certains spécialistes estiment même que c'est la menace côtière qui représente le plus grand danger des nor'easters.